mais ils sont très intelligents. Ils se sont limités à 15 versets, c'est pas beaucoup, mais c'est bien. Juste assez pour 1h30. Alors, sérieusement, ouvrez vos Bibles, je vais suivre de près le texte qui est là, qui est très, très beau. On va s'arrêter sur les termes, sur les expressions, sur les répétitions. C'est Matthieu qui écrit, on arrive à la fin de Matthieu. Il reste encore un dimanche et on va prêcher sur 5 versets, les 5 derniers versets de Matthieu, et on a fini tout l'évangile selon Matthieu. Donc là, aujourd'hui, ça va être Matthieu chapitre 28, versets 1 à 15. Pour compléter l'introduction de Pierre David, je vous rappellerai que lorsque Jésus est mort sur la croix, et cette scène sombre et terrifiante du mont Golgotha, Jésus qui crie un grand cri et qui meurt, eh bien, le texte de Matthieu dit que devant la croix, il y avait là des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné, donc là je suis au verset 55 du chapitre 27, elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et d'autres. Il indique ça. Et puis, 3-4 versets plus loin, comme Pierre David nous le rappelait, il a été mis au tombeau, et là, devant le tombeau, il y a encore ces 2 femmes. Le texte dit, verset 61, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Et notre texte d'aujourd'hui, chapitre 28, verset 1, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture, et il s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas là, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite le dire à ses disciples, car qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Et il leur dit, donc à ces 2 femmes, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que les disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Alors avant de commencer ma prédication, je vais voir si vous êtes réveillés et très conscients de ce qui se passe dans cette église aujourd'hui. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ah, c'est pas très fort ça, je répète. Jésus est ressuscité. Ah ouais, là, je vous sens avec moi. Alors, un très, très beau texte. Comme je disais, comme dans les versets 56 et 61,
du chapitre précédent, ces deux mêmes Marie sont présentes dans le récit. Elles sont même les actrices principales de ce récit. Elles se rendent au tombeau, et c'est Marc qui le dit, elles se rendent au tombeau afin d'embaumer le corps de Jésus. Elles étaient là, présentes devant le tombeau, quand ils ont mis Jésus, ou le corps de Jésus dans le tombeau, et elles reviennent dimanche matin pour embaumer ce corps. Et on peut dire tout de suite que les 4 évangiles donnent une belle part aux femmes. C'est très intéressant dans la culture du temps de Jésus. Et dans le récit de la résurrection, c'est encore plus intéressant. Parce que quand on vous dit que du temps de Jésus, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur d'un point de vue juridique, on se dit, c'est quand même fou que quelqu'un puisse faire un récit comme Matthieu pour expliquer un événement qui a été très controversé, parce que dès les versets là, qu'on a lus, les pharisiens et ensuite le gouvernement ont essayé de trouver des moyens de changer en fait le récit en payant des gens. Et là, Matthieu, quelques années plus tard, raconte ce qui s'est passé et il dit, eh bien, les témoins principaux de cet événement controversé, c'est 2 femmes. Et tu dis, ça ne peut pas être une histoire inventée. C'est ça que tu te dis en fait. Si c'était une histoire qu'on avait inventée, on n'aurait certainement pas dit 2 femmes. Parce que quand les gens lisent 2 femmes, ils disent, témoignage d'une femme n'a aucune valeur d'un point de vue juridique. Hein, d'accord ? Donc là, déjà, quand on commence le texte, on dit, oh, 2 femmes ? Ouais. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé. C'est la vraie histoire que je vous raconte. C'est intéressant de démarrer l'histoire avec ces 2 femmes. Ensuite, verset 2. Donc je continue. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Alors, grand tremblement de terre, on commence à s'habituer au tremblement de terre. Juste quelques versets avant, Jésus expire. Il pousse un dernier grand cri. Il expire. Tremblement de terre. Et là, les soldats romains sont là, le centurion est là, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que le centurion dit, mais c'était sûrement le Fils de Dieu, le tremblement de terre. Et puis le texte de Matthieu dit que ce tremblement de terre a carrément cassé des tombes, ouvert des tombes. C'était assez spectaculaire. Maintenant, dans ce texte ici de Matthieu 28, 2, ce n'est pas le tremblement de terre qui ouvre la tombe de Jésus. Le tremblement de terre a lieu, d'après le texte, pourquoi ? Car un ange arrive, c'est très clair. Le tremblement de terre est lié à l'arrivée d'un ange, d'une créature céleste, qui descend pour faire quoi ? Pour commencer, il vient pour rouler la pierre, pour ouvrir le tombeau. Et nous qui connaissons l'histoire, on sait pourquoi. C'est parce qu'il y a des gens qui vont arriver, il y a ces 2 femmes qui vont arriver, et puis après des disciples vont arriver, et ils vont pouvoir rentrer directement dans le tombeau. Rappelez-vous, d'après le texte, que quand l'ange arrive pour rouler la pierre, Jésus n'est plus là. Il est déjà parti. D'accord ? Donc là, dans nos Bibles, en fait, c'est un peu bizarre qu'on marque des intertitres « Résurrection de Jésus ». Non, ce n'est pas un récit de la résurrection. C'est un récit de l'arrivée de l'ange qui ouvre le tombeau pour que les femmes puissent constater « Ah ouais, il n'est pas là ». Voilà, c'est ça, hein ? Ce n'est pas un récit de la résurrection. Jésus est parti avant, on ne sait pas quand, peut-être juste avant, peut-être dans la nuit, on ne sait pas. En tout cas, il est parti. Il vient, il constate, les femmes constatent que le tombeau est complètement vide. Donc l'ange roule la pierre, il s'assoit dessus, et ensuite, description de l'ange, il avait l'aspect de l'éclair. Est-ce que vous avez déjà vu des éclairs ? C'est drôle comme description, hein ? Quand tu regardes un éclair, c'est toujours très impressionnant. Quand tu peux le voir, quand je suis dans la cour chez moi, et par la fenêtre, ou des fois j'ouvre la porte, je regarde, c'est impressionnant quand tu peux voir un éclair, ça dure pas longtemps. Et là, tu as un ange, une créature qui apparaît et qui est là pendant un certain temps, et tu as dit, il avait l'aspect de l'éclair. C'est comme ça, hein ?
et son vêtement était blanc comme la neige. Pas étonnant, verset 4, les gardes tremblèrent de peur. Voir un éclair qui dure une milliseconde, c'est une chose, c'est déjà très impressionnant. Mais voir un éclair qui dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais c'est pas possible. Ils tremblèrent de peur, frayeur, une grande frayeur. Lorsque le tremblement de terre a lieu sur le mont Golgotha, suite à la mort de Jésus, là aussi, les soldats ont peur. Tout à l'heure, André a lu, je vais relire quelques extraits, ce texte de Daniel. J'ai trouvé très intéressant de voir les mêmes expressions, les mêmes descriptions utilisées lorsque Daniel voit apparaître ce personnage céleste devant lui. Vous vous rappelez, ou vous n'avez peut-être pas... Daniel dit, le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. Je levai les yeux, j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or pur autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze et son visage flamboyait comme l'éclair. C'est la même description. L'ange et cette personne, est-ce que c'était le même ange ? Peut-être, je ne sais pas. Hein. C'est l'ange qui flamboie comme un éclair. Et puis plus tard, évidemment, même réaction de Daniel, en tout cas, même réaction des gens autour de lui. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas, mais sans la voir. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et s'enfuirent pour se cacher. En général, quand les gens rencontrent le divin, ou même l'envoyé du divin, tu ne peux pas supporter et tu t'écroules. Et il y a plein d'endroits dans la Bible, on n'a pas le temps pour ça, de voir lorsqu'il y a cette rencontre entre Dieu ou un envoyé de Dieu et l'homme, on s'écroule. La dernière fois que ça s'est passé dans l'histoire de Jésus, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, je crois que c'est Jean qui rapporte cet événement. Judas vient avec peut-être 200 soldats, impressionnant, vraiment un grand groupe de soldats. Il vient dans le jardin pour arrêter Jésus. Et Jésus, qui veut protéger ses disciples, dit « Qui cherchez-vous » Et ils disent « On cherche Jésus ». Qu'est-ce que Jésus répond ? « Je suis le nom de Dieu. Je suis ». Et qu'est-ce qui se passe ? Tous les soldats tombent par terre. La puissance de la présence de Dieu. Et puis, Jésus répète, mais qui cherchez-vous ? Jésus. Je suis, il répète. Et laissez mes disciples tranquilles. La présence de Dieu fait trembler ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu face à face. Et alors là, dans le texte, qui est magnifique, Matthieu rajoute un petit élément, peut-être ironique. Les gardes, verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Dans l'original, c'est devinrent nécroi, devinrent des cadavres. Et alors là, on a cette situation ironique. Les gardes qui devaient garder un cadavre, eh bien le cadavre, il est vivant et les gardes sont morts. Il y a eu un inversement de situation devant la tombe et Matthieu le fait remarquer en utilisant ce terme en particulier. Ils devinrent des dépouilles, ils devinrent comme des morts devant la sépulture. Et alors, la réaction ensuite de l'ange est vraiment belle, elle nous concerne nous directement. Et ce passage, vous le verrez, je vous le montrerai de plus en plus, il est rempli de contrastes. Et là, la réaction face à ces gardes qui tremblent de peur, l'ange dit, pas aux gardes, il ne dit pas aux gardes, oh, ça va, n'ayez pas peur, je suis qu'un ange. Non. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, et c'est dans l'original comme ça, mais vous c'est différent. Eux, ils ont intérêt à trembler de peur et à être comme des cadavres. Mais vous, c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Quant à vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi ? Car je sais que vous cherchez Jésus.
J'ai trouvé ça très beau. N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, et l'ange ajoute, celui qui a été crucifié. Ouais, c'est bien de ce Jésus-là dont on parle. Celui qui a été crucifié, c'est lui que vous cherchez. Alors, si tu cherches Jésus, n'aie pas peur de Dieu. Tu n'as pas à trembler. Si tu cherches le Jésus crucifié, l'ange te dit, n'aie pas peur. Mais par contre, les gardes, ils peuvent continuer à avoir peur un bon moment. Et ils auront peur jusqu'à la fin de leur vie. Et aujourd'hui encore, ce contraste existe dans le monde entier. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont du côté de Jésus, ce qu'on pourrait appeler ceux qui cherchent Jésus, Jésus le crucifié. Et il y a ceux qui sont des cadavres, qui sont morts. L'un n'ont pas à avoir peur d'un jour rencontrer face à face Jésus et Dieu. Eux, ils tremblent de peur. Il y a un grand contraste. Je continue, verset 6. Les anges continuent à parler aux femmes et disent « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Vivant, revenu à la vie. Il est ressuscité. » Et il ajoute, l'ange ajoute, « Comme il l'avait dit. » Alors, vous le savez, on l'a prêché à maintes et maintes reprises dans Matthieu. Jésus a donné à ses disciples à beaucoup de reprises des commandements, des avertissements, des promesses, mais ils n'ont souvent pas entendu, pas compris, pas voulu entendre, pas voulu comprendre, je ne sais pas. Mais bien sûr, en lisant ce texte, comme il l'avait dit, ça devrait nous interpeller. Jésus nous a fait toutes sortes de promesses, toutes sortes de commandements, d'ordres. Et on devrait se dire, est-ce qu'il ne l'a pas dit? Ouais, comme il l'avait dit. Philippe, rappelle-toi, n'aie pas peur, je suis avec toi, comme il l'avait dit. Cet terme-là, cette expression-là, vous pourriez l'écrire en gros et le poster sur votre frigidaire, comme il l'avait dit. C'est une expression qui devrait vous rappeler que la parole de Dieu est remplie de promesses, de commandements, d'avertissements, comme il l'avait dit. Et tout ce que Jésus a prédit, s'est réalisé, comme il l'avait dit. Je continue. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et ensuite, qu'est-ce que disent les anges à ces deux femmes? Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Voilà. Alors, c'est très beau à voir ces deux femmes qui non seulement sont les deux premiers témoins du tombeau vide, mais maintenant, ils sont les deux premières messagères de la bonne nouvelle. Marie de Magdala et l'autre Marie. Et l'ange leur dit, allez! Et il ajoute, allez vite! Allez vite! Et quel est le message? Il est simple, en 3 mots. Jésus est ressuscité. Allez dire, allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité. Mais l'ange ajoute quelque chose de magnifique. Il dit, et il vous précède en Galilée. Ça vous rappelle quelque chose, ça, non? Ah oui. Ça vous rappelle 26-32? Au moment de la trahison, à quelques instants de la trahison de tous les disciples, de l'abandon de Jésus au moment le plus terrible de sa vie, Jésus leur dit, vous allez tous m'abandonner. Mais, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc là, l'ange dit, allez leur dire aux disciples, il est ressuscité, et il vous précède en Galilée. C'est là que vous allez le voir, que vous le verrez. En lisant ce texte, j'ai pensé à un autre passage, je ne sais pas si ça fait tilt chez vous. Quelqu'un qui dit, allez vite annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un qui a été trahi pour la même somme d'argent que Jésus. Allez vite annoncer ça. Dites-lui que je suis vivant. Trahi pour la même somme d'argent.
Joseph, exactement. Il y a vraiment un parallèle entre les deux histoires. Joseph a été vendu par ses frères, abandonné par ses frères, par ses disciples, par ses amis. Et ensuite, Genèse 45, 9, le texte dit « Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui » Et c'est très beau ensuite, quelques versets plus loin, donc ses frères repartent en Canaan, et ils retournent, versets 25 et 26, ils retournèrent donc d'Égypte au pays de Canaan, auprès de Jacob leur père, et ils lui annoncèrent la nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Joseph vit encore! Même message que ces deux femmes. Jésus est ressuscité! Ils avaient besoin d'entendre ces messages. Alors, entre nous, ce message, les disciples avaient vraiment, vraiment besoin de l'entendre. Parce que si vous imaginez, ça fait 3 jours qu'ils devaient déprimer. Ça devait être 3 jours terribles pour les disciples. J'y pense pas suffisamment. Mais on s'est quitté sur des disciples qui ont lâchement abandonné leur maître qui les aimait tant, qui les avait accompagnés, qui les avait enseignés, qui les avait nourris pendant 3 ans. Ils avaient tous, la Bible dit, ils avaient tous juré, craché, nous n'allons jamais te laisser tomber. Et ils l'ont complètement lâché par peur, je ne sais pas, d'être interpellés comme Jésus. Et depuis 3 jours, ils devaient se morfondre. Dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout est foutu. Qu'est-ce qu'on a gâché? Et maintenant, il est mort. Alors c'est pour ça que les anges disent à ces deux femmes, allez, vite, dire aux disciples, il est ressuscité. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Dire aux disciples, Jésus n'est plus mort, mais pas seulement ça, parce que Jésus soit vivant et qu'il revienne et qu'il leur donne une baffe à tous s'il la méritait bien. Non, il dit non, il est vivant et comme il l'a dit, il va vous retrouver là où il a dit, en Galilée. C'est là que vous allez le voir. C'était un message d'espérance formidable. Les promesses de Jésus sont encore valables. Allez leur dire. Il n'a pas changé. Il vous attend en Galilée. Je continue. Verset 8. Elles, donc les femmes, s'éloignèrent rapidement. C'est le même terme, exactement le même terme que aller vite. Donc ils s'éloignèrent vite du tombeau, avec crainte et avec grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc là, on peut imaginer la scène, un mélange bizarre, hein, évidemment, d'excitation, de très grande joie, mais en même temps, c'est trop bizarre. Ils ont vu cet ange qui brillait comme l'éclair. Évidemment, ça fait un effet profond. Même si l'ange a dit n'ayez pas peur, mais quand même, c'est très impressionnant. Et elles courent apporter le message, Jésus est ressuscité, et ses promesses sont toujours valables, allez le voir. Vous pouvez le rencontrer en Galilée. Elles vont apporter la nouvelle. Elles s'éloignent rapidement pour apporter la nouvelle. Alors imaginez la scène de ces deux femmes qui arrivent dans cet endroit, on ne sait pas où, mais probablement qu'ils étaient ensemble, tous les disciples, autour d'une table. Ça devait être très morose, très triste, lugubre. 11 gars, des caïds, des gens costauds, hein, pas des mauviettes, mais qui sont peut-être en pleurs ou en tout cas tiraillés intérieurement. Mais ils s'en veulent et ils sont là à table. Et brusquement, toc, 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 et deux femmes qui connaissent, qui avaient suivi Jésus pendant un certain temps, qui rentrent. Et Pierre, Jacques, Jean, Thomas, il est vivant. Imaginez la scène. Il est vivant et il nous a donné un message pour vous. Comment ça, il est vivant? Qui est vivant? Mais Jésus. Vous êtes sûr? Mais oui, on l'a vu, on l'a même touché. Et il a un message pour nous. Oui, il m'a dit de dire à ses frères qu'il était sur le point de vous retrouver en Galilée. Et là, tu vois Pierre qui s'arrête et dit, il a dit quoi? À ses frères?
Vous avez remarqué dans le texte, hein, c'est très fort. Verset 10, alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères, pas à mes disciples, pas à mes amis, à mes frères. Et puis, il a dit à mes frères. Donc, c'est pas cassé définitivement, c'est pas foutu, c'est pas. On va vraiment retrouver la famille, Oui, c'est ce qu'il a dit. En route pour aller porter cette nouvelle, belle expression de Matthieu, Jésus, et voici que Jésus vint à leur rencontre. Donc, ils sont venus chercher Jésus au tombeau, il n'était pas là, mais Jésus les retrouve. Il vint à leur rencontre et il leur dit « Salut, comment ça va ?» Salutations ordinaires. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Et là, Jésus leur redonne le même message que celui de l'ange. Il leur dit « N'ayez pas peur », de répétition, et allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Il répète le même message, il donne la même mission à ces dames qui sont en route pour aller retrouver ces gars mal en point. J'imagine un peu le cœur de ces disciples. Ils avaient vraiment besoin d'entendre ce genre de message. Pas seulement la nouvelle que Jésus était vivant, en soi c'est bien, mais ça peut être très culpabilisant, mais de savoir aussi, et comme il vous l'a dit, vous les frères de Jésus, il vous attend, vous avez une réunion familiale qui est prévue près du lac de Galilée. Et alors, verset 11, la suite du récit est un peu presque en contraste avec tout ce qu'on voit ici. Là, on a une très bonne nouvelle, on a de l'excitation, on a des gens qui brusquement ont un peu d'espoir qui renaît dans leur cœur. Et puis là, verset 11, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Et là, à nouveau, le chef des prêtres sort leur portefeuille et il dit alors, ce sera combien ? Comme pour trahir Jésus, j'en ai 30 pièces, là ils vont donner sûrement beaucoup plus que 30 pièces à ces gardes pour leur dire fermez-la et racontez autour de vous en fait que pendant la nuit vous vous êtes endormis, on n'avait pas le droit, mais si Pilate vous accuse de quoi que ce soit, on va le calmer, peut-être encore avec de l'argent, je ne sais pas, pour dire en fait ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est venu, les disciples de Jésus sont venus, pendant que nous, les gardes, on dormait, et ils ont emporté le corps. Alors, je mets le doigt, pour vous qui avez votre carnet dans lequel on peut griffouiller, je trouve ça très beau aussi que Matthieu utilise les mêmes termes pour parler de l'idée d'avancer, d'apporter la nouvelle, de communiquer des nouvelles. Au verset 8, il dit « Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. » Jésus dit au verset 10 « Allez dire exactement le même terme. » On aurait pu traduire « Porter la nouvelle à mes frères. » Et là, les gardes du tombeau, au verset 11, ils annoncèrent, c'est exactement le même terme, ils portèrent la nouvelle. Alors on est tous des communicateurs, on est tous en train de porter des nouvelles. Je vous pose quand même la question, est-ce que vous portez la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus autour de vous ? Ou est-ce que vous dites, comme les gardes, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça nous dérange, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'histoire ? Alors, est-ce que cette histoire de la résurrection est vraie ? Et ce n'est pas une question bête, parce qu'à travers les 2000 ans depuis que ça s'est passé, les gens ont essayé de prouver. Ben non, ça ne pouvait pas être vrai. Des livres entiers ont été écrits sur la possibilité de la résurrection. Est-ce que c'est possible que cet homme qui est mort sur la croix, qui a crié puis expiré son dernier souffle, 3 jours plus tard, on le retrouve en train de se promener, salut à ces 2 femmes, et puis d'envoyer les gens en mission. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est si important que ça de le savoir ?
J'aimerais juste vous rappeler, alors je sais que plusieurs d'entre vous, vous le savez déjà, c'est évident, ça vaut la peine de lire quelques livres, quelques ouvrages, quelques traités sur les preuves de la résurrection. La résurrection, moi je dirais ça comme ça, est un fait incontestable de l'histoire. La manière dont les éléments de cette histoire nous ont été rapportés confirme paisiblement la réalité de l'historicité de la résurrection. Tout à l'heure, je vous disais en introduction, le fait que celui qui rapporte l'histoire nous dise « les deux témoins de la résurrection sont deux femmes », ou en tout cas les deux premiers témoins, nous interpelle. Mais ensuite, essayez d'être un peu logique avec vous-même. Ces pauvres chefs religieux font communiquer cette nouvelle, c'est ce que le texte dit, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Quel récit? Les disciples ont volé le corps. Mais nous connaissons l'histoire de ces disciples. La plupart des disciples est mort martyr. On dit que Pierre aurait été crucifié, comme son maître. D'autres ont été mangés par les lions, mais déportés. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Pierre se fasse crucifier pour Jésus, alors que c'est lui qui est parti voler le corps de Jésus, il l'a caché quelque part parce que Jésus n'est jamais ressuscité en fait. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Pierre mourrait pour un Jésus? Oui, Jésus est ressuscité, il est vivant. Mais en fait, il sait que c'est lui qui a piqué le corps. Il est mort, il l'a enterré, il est pourri. Ça n'a aucun sens, ça ne tient pas. Donc cet argument de ces pauvres religieux ne tient absolument pas la route. Et d'autres disent, oui, mais en fait, il n'est pas ressuscité, mais les deux dames là, ils pleuraient beaucoup le dimanche matin, donc ils se sont trompés de tombe, ils sont venus quelque part, ils pensaient avoir vu de la lumière, c'était le soleil levant, et ils sont rentrés dans une tombe qui n'était pas encore utilisée, elle était vide. Et donc ils ont pensé que c'est juste ressuscité. Ça tient ça? Ben non, ça ne tient pas. Parce que quand ils ont commencé à faire tout un ramdam à travers toute la Palestine en disant « Jésus est ressuscité », les autorités religieuses étaient très en colère. Ils seraient partis au tombeau de Jésus, eux savaient très bien où il était, ils auraient ouvert la tombe et ils auraient sorti le cadavre, ils auraient dit « Il est là, votre Jésus ressuscité ». C'était réglé. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Le tombeau était vide. Jésus était parti. Et ce n'est pas les disciples qui l'avaient piqué. Il était parti, il était ressuscité. Alors je m'arrête ici pour... Voilà, Jésus est clairement ressuscité. Mais maintenant, certains, même dans le monde religieux, chrétiens ou semi-chrétiens, disent que ce n'est pas si important que ça, la résurrection. Il suffit de croire à quelque chose. J'aimerais revenir sur le texte de Pierre. Tout à l'heure, on a lu dans la lettre de Paul aux Corinthiens, Paul dit, c'est très, 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 très important de savoir si Christ est ou pas ressuscité. Or, verset 12, or, si nous croyons, si nous proclamons que Christ est ressuscité, donc 1 Corinthiens 15, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et ensuite, Paul fait une liste de « si Christ n'est pas ressuscité », alors, ding, 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 ding. Et il y a une dizaine d'années de ça, j'ai écouté un message de John Piper qui était vraiment intéressant, et il a retourné la crêpe de l'autre côté. Et il dit « mais en fait, si Christ est vraiment ressuscité, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et dans ma vie ?» Et j'aimerais revenir sur ce texte de Paul pour terminer en conclusion et vous donner 3 points. Si Christ est ressuscité, quelle différence cela fait dans ta vie? La première, la plus importante, si Christ est ressuscité, alors mes péchés sont pardonnés. Et c'est seulement s'il est ressuscité. C'est ce que Paul dit, 1 Corinthiens 15, 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Aouh! C'est parce que Jésus est mort, on l'a vu dans
en détail, parce que Jésus est mort, qu'il a pris sur lui mon péché, ma culpabilité, ma dette, qu'il a enduré le châtiment de son Père, la juste colère de son Père, il a payé pour moi, mais s'il était resté mort, mon péché n'est pas expié. Et il est encore sur mon dos. Mais comme il est ressuscité, mon péché, il est annulé. Il est pardonné. Paul dira dans Romains 4, 24, 25, car, écoutez bien, c'est magnifique, car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et déclarés justes, donc péché pardonné, si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ entre les morts. Ne fut-il pas livré à cause de nos fautes? Oui, il a été livré à cause de nos fautes. Et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu. Il est ressuscité, alors nos péchés peuvent être pardonnés, effectivement pardonnés. Ça, c'est formidable. Une deuxième conséquence de cette résurrection de Jésus, si Jésus, et seulement si Jésus est ressuscité, alors notre foi est fondée sur du roc, sur du solide. Paul dit, 1 Corinthiens 15, 14, si Christ n'est pas ressuscité, votre prédication n'a plus de contenu. Elle est vide. Je prêche pour du bidon, pour rien du tout. Et votre foi est sans objet. Une foi sans objet, c'est une foi qui n'a pas de fondement sur lequel s'appuyer. Mais puisque Jésus est effectivement ressuscité, ma foi est fondée sur du solide. Quand les gens disent « qu'importe ce que tu crois du moment que tu es sincère », c'est une grave erreur. Ce que tu crois importe énormément. Et si tu crois que Jésus est réellement ressuscité alors qu'en réalité il ne l'est pas, mais c'est malheureux. Tu n'as pas de fondement, toute ta vie, ta foi s'écroule. Il n'y a pas de base. C'est très sérieux. Ça me rappelle, vous l'avez sûrement entendu, mais quelques-uns parmi nous sont plus récents dans l'Église. On avait dans le temps la visite régulière d'un gars, André Schwab, qui est missionnaire avec France pour Christ, maintenant à la retraite. Et il nous racontait, quand il était plus jeune, il voulait devenir moine. Et il voulait consacrer sa vie à Dieu. Voilà comment il présente son témoignage. Il dit « Je voulais consacrer ma vie à Dieu et entrer dans les ordres. J'ai effectué des recherches et choisi celui des Dominicains à Strasbourg. J'ai visité le monastère et eu des entretiens avec les moines. » Il ajoute « Leur habit me plaisait bien. La vie monastique me fascinait. » Il dit « Par contre, j'ai été déstabilisé par certaines de leurs réponses à mes questions. Par exemple, il leur a posé la question « Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix ?» Réponse « Aucun problème, oui. Mais croyez-vous qu'il est ressuscité ?» Il s'agit plutôt d'une image. Tu vois, André, c'est le printemps, la vie revient, les arbres renaissent, les fleurs bourgeonnent. La résurrection de Jésus, c'est la vie qui continue, le sourire d'un enfant. C'est cela, la résurrection de Jésus. Est-ce que c'est ce que je crois ? Absolument pas. Jésus est physiquement sorti de la tombe. Il était mort physiquement, il est revenu à la vie. Ce n'est pas juste un symbole du printemps qui revient. Et puisqu'il est revenu à la vie réellement, ma foi est basée sur quelque chose de solide, d'inébranlable, sur sa résurrection. Troisième point, et je m'arrête. Puisque Jésus est ressuscité, Paul dit, nous sommes les plus à envier. En fait, c'est l'inverse de ce qu'il dit. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, ça veut dire, si Christ n'est pas ressuscité, si tout ce que nous vivons, c'est dans la vie d'aujourd'hui sur la terre, et qu'il n'y a rien après parce qu'il n'y a pas de résurrection, Paul dit, nous sommes les plus à plaindre parmi les hommes. Donc ça veut dire quoi l'inverse ? C'est que si Christ est ressuscité, nous sommes les plus à envier parmi les hommes. Vous avez du bol, vous avez de la veine, vous avez de la chance, vous êtes heureux, vous êtes bénis, parce que Christ
est ressuscité, s'il est vraiment ressuscité, alors tout ce que nous faisons sur la terre, à la lumière de l'éternité, ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce chapitre 15 de 1 Corinthiens, Paul dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, marchez de progrès en progrès, soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Ça a du sens. Nous sommes à envier. Tout le monde voudrait que leur vie ait du sens. Notre vie a du sens. Pourquoi ? Parce que Christ est réellement ressuscité. Alors si tu vis à la lumière de la résurrection de Jésus, à la lumière de l'éternité qu'il a préparée pour nous, alors tout ce que tu feras dans la vie a du sens et il ne sera jamais perdu. Tu n'auras pas travaillé pour rien. Tu n'auras pas souffert en vain. Non, tu n'auras pas gâché ta vie. Et puis, on est terriblement à envier parce que Jésus, par sa résurrection, a validé le fait que nous faisons partie de sa famille. Nous sommes ses frères et ses sœurs. Et ça, c'est frères et sœurs du prince, du roi. C'est extraordinaire. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. Si vous êtes effectivement rentrés dans la famille de Jésus. Alors, je m'arrête là. Jésus est ressuscité, tes péchés sont pardonnés. Le sacrifice de Jésus pour tes péchés est validé, formidable. Jésus est ressuscité, n'aie pas peur. Comme il a dit, n'aie pas peur, n'ayez pas peur. Jésus est vivant. Il vient à ta rencontre, comme il a rencontré ces femmes. Il marche avec toi tous les jours. Jésus est ressuscité. Les disciples ne méritaient pas son amour. Ils l'avaient trahi, ils l'avaient lâchement abandonné. Mais Jésus veut les rencontrer. Et toi, comme tous les disciples, tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de voir Jésus. C'est là que vous le verrez, et dit l'ange. Et Jésus répète, c'est là qu'ils me verront. On a besoin de voir Jésus régulièrement. Jésus est ressuscité. Tu es définitivement adopté dans sa famille, dans la famille de Dieu. Jésus est ton frère. Tu as vraiment de la chance. Tu es envié. Je finis avec ce texte de 2 Corinthiens 4, 14. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Parce que Jésus est ressuscité, nous avons évidemment un espoir, une assurance certaine pour la vie après la mort. Nous allons voir Jésus, nous allons nous-mêmes ressusciter, et tous ceux qui sont partis avant nous, dans la foi, seront aussi un jour ressuscités.